On avait évoqué le classement là, avant le match de Denver où tu avais dit quoi qu'il arrive, ce sera pas terminé. Ben, ici, Westerlo avait gagné aussi, donc finalement l'écart avec le mieux classé des quatre est resté le même. Et malgré tout, on a le sentiment que ici vous êtes tout prêt et que probablement un résultat positif dimanche sera décisif. Est-ce que c'est aussi ton avis, même si ce ne sera pas mathématique évidemment, mais est-ce que c'est aussi ton sentiment qu'une victoire ici permettrait d'être tranquille? Pour moi, je reste avec mon opinion. Ça veut dire que tu as besoin 37 points pour être sûr, je pense. Donc, euh, donc, on a besoin encore 5 points. Ça veut dire que, bien sûr, si tu peux faire un bon résultat ce week-end, ça veut dire que tu es vraiment tout près le premier objectif. Euh, ça c'est vrai. Mais moi, je regarde match par match et tu as vu dans cette compétition et aussi avec les matchs qu'on a encore que ben, on doit chaque match essayer de prendre des points et essayer de réussir notre premier objectif de la saison. Qu'est-ce que tu penses de ce match au Berscott qui va forcément être dans une position très inconfortable, mais qui malgré tout, chaque semaine ne lâche pas grand-chose. On l'a encore vu la semaine passée contre Genk où ce n'est que 1-0. Quel genre de match tu attends face à cette équipe-là? Bah, d'abord, je trouve que le coach là-bas, il fait un bon boulot parce que par rapport à la mentalité, l'équipe de Beerschot est toujours là. Mais c'est pas facile dans les circonstances il se trouve maintenant. Donc, par rapport à la mentalité, ça va être un match où il joue 100%. Après, tu vois aussi quand même une grande différence à domicile ou en déplacement. À domicile, sauf peut-être le match contre Union, mais pour le reste, ils ont fait des très bons résultats contre des bonnes équipes. Donc c'est difficile à jouer là-bas. Et donc, on ne peut pas sous-estimer cette équipe. Ça va être un match dur, comme chaque match. Et donc, c'est de nouveau à nous de performer sur le plus haut niveau. De votre côté, justement, qu'est-ce qui sera la clé? Qu'est-ce qu'il faudra absolument bien faire dans ce match-là pour se le faciliter, on va dire? Ouais, je trouve que contre les équipes comme ça, notre jeu doit être très bien parce que leur organisation est bonne. Donc, c'est le tempo du jeu, c'est la possession du jeu qui est important, c'est d'être efficace et en même temps être très concentré pour les transitions parce qu'ils ont du vitesse et il essaie de jouer quand même du bon foot. C'est peut-être un peu bizarre de dire ça quand tu es dernier, mais si tu regardes les matchs, c'est vraiment une équipe qui essaye de jouer. Euh, mais donc, je pense que la clé, c'est surtout la concentration, l'organisation, si on a le ballon. Et avec le ballon, de jouer le meilleur foot qu'on peut jouer. Et de nouveau, peut-être aussi essayer de faire la différence très vite. Ça fait 4 fois de suite en 2025 que vous marquez dans le premier quart d'heure. Ça aide, même si ça n'a pas toujours payé, mais ça aide à bien se lancer dans le match. J'imagine que ça aussi, ça donne confiance sur vos possibilités à rapidement faire la différence. Ouais, ça montre quand même que on veut, on veut le faire bien à chaque match. On est prêt pour chaque match. Quand même, un petit détail, c'est que on n'a pas bien commencé contre Tender, je pense. Les premières 5 minutes, ça ne peut pas arriver. Parce qu'autrement, c'est aussi possible que nous, on prend un but ici. Et donc, le match devient compliqué. Donc, ce sont des petits détails qu'on doit aussi améliorer. Mais c'est vrai, on marque facilement au premier mi-temps ou au début du match. Donc, j'espère que ça continue comme ça. Et ça montre que l'équipe a envie de faire bien dans les matchs. Le mercato a beaucoup fait parler. Il est maintenant terminé. Voilà, quel regard tu as sur le noyau que tu auras ici à disposition jusqu'à la fin de saison avec
sur la fin du mercato. Enfin, il y avait Youssouf qui était déjà parti, mais Oday qui est parti, qui n'a pas été remplacé. Voilà, quel regard tu as sur ça? Il y a deux sentiments pour moi. D'abord, je suis content qu'il n'y a pas plus de joueurs qui sont partis, que on a fait un bon boulot par rapport de garder la plupart de l'équipe, parce que c'est possible avec les prestations que nos joueurs font que il y a des autres joueurs qui peuvent partir. Ça, c'est pas arrivé. Donc, si tu travailles avec une équipe et ça reste ton équipe pour toute la saison, c'est agréable pour un coach. D'autre part, je dois dire aussi euh, que j'ai demandé aussi des renforcements, mais euh, des renforcements qui sont vraiment des renforcements. C'est pas nécessaire de prendre 4-5 joueurs extra. Ça doit être des gens qui sont disponibles directement, qui physiquement ils ont joué cette saison, qui ont la qualité extra pour cette équipe. Donc, dans le mercato d'hiver, c'est pas toujours facile de trouver ça avec les moyens qu'on a. Et donc, malheureusement, c'est pas arrivé. Mais à l'autre part, ok, je suis un coach qui travaille avec un groupe qui a l'envie, qui a aussi talent, qui a potentiel, mais ça manque encore l'efficacité, ça manque encore un peu d'expérience. Et donc, ça va être un travail de moi et mon staff de faire le maximum avec ce groupe. On n'en a pas beaucoup parlé aussi, mais face à Dender, tes changements ont tous été payants. Alors certes, il y avait des circonstances positives, mais il faut aussi le souligner. Il y a eu Ardoché Nzita qui a provoqué un penalty, Camara un assist, Bernier qui marque. Ça, c'est important aussi, en plus de la victoire, de voir des entrants comme ça qui profitent des circonstances pour se montrer. Je suis très content avec ça parce que, tu vois, je trouvais qu'il y a des moments aussi dans la saison que je veux que mes remplaçants montrent encore plus quand ils rentrent dans le match. Il y a beaucoup de gens, bien sûr, qui étaient déçus aussi, qui ne jouent pas, qui étaient sur le banc. Et maintenant, tu vois tout le travail que les joueurs ont fait. Si tu regardes Isaac Mbenza, qui était longtemps sur le banc, si tu regardes Zan, qui était longtemps sur le banc, maintenant, comme tu dis, c'est Mardo, c'est Yassine Titraoui qui était longtemps sur le banc. Tu vois, j'aime bien que les gens se battent, qu'il y a une bonne atmosphère dans le groupe. Tout le monde le veut. Il y a la compétition. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très bien pour un coach parce que maintenant, je dois faire les choix. Et je vois un bon Isaac, je vois un bon Parfait, je vois un bon Antoine Bernier qui rentre dans le match. Donc, ça veut dire que tout le monde est dans une bonne esprit et ça me fait du bien que les gens sur le banc aussi, ils montrent qu'ils sont prêts. On parlait des solutions en attaque tout à l'heure, mais on a vu aussi avec toi que la hiérarchie pouvait se bouleverser. L'exemple parfait, c'est Nicolas Stolic. Est-ce que tu as commencé déjà aussi à parler à Kiei en disant tu vois que tu peux quand même encore changer ta saison et jouer un rôle comme l'a prouvé Nicolas, comme l'a prouvé Yacine et comme le veut aussi les circonstances là. Je trouve que c'est très important que tu gères ton groupe. Ça veut dire que quand des gens ils font bien, ou ils rentrent dans le match, ou ils font la différence, ou ils sont bien à l'entraînement aussi, que tu donnes l'occasion. Et je pense que je ne dois pas parler maintenant beaucoup aux joueurs parce qu'ils savent comment je travaille. Et s'il y a des gens qui jouent, ils font bien, on fait des bons résultats, bon, c'est comme ça. Et ils reçoivent leur occasion la prochaine fois. Mais dans 2 semaines, ça peut être différent, que tout le monde sent qu'il y a des objectifs, il y a des possibilités. Mais pour moi, il doit travailler bien à l'entraînement, ça c'est très important.
Il doit être très professionnel. Et bien sûr, s'il rentre dans le match, il doit montrer qu'ils sont meilleurs. Est-ce que la pelouse du Berscott, qu'on a souvent parlé d'ailleurs en mauvais état, elle te fait peur? Ça pourrait changer la rencontre, surtout que vous êtes une équipe très joueuse. Oui, bien sûr, ils ont changé le terrain. Donc, je ne sais pas comment la pelouse est, dans quel état elle est. Mais j'ai vu quelques images contre Union. C'est mieux qu'avant, bien sûr. Mais c'est pas encore top. Pour nous, c'est vrai. Si on a un bon terrain, ça fait du bien sur la manière qu'on joue. Mais à l'autre part, notre terrain n'était pas top aussi. Et on a montré qu'on peut jouer aussi contre Dender. Et je parle maintenant quand ils sont encore avec 11, bien sûr. Ouais. On a montré là aussi qu'on peut jouer sur un terrain qui est moins bon. Donc ça ne peut pas être une excuse pour ce week-end.